Salut à tous les amis, salut à tous, bon dimanche à tous, pas mal d'actu sport aujourd'hui. Alors c'est une petite vidéo du matinal avec bien sûr petit retour rapide sur l'Euro, et ce sera donc Angleterre-Pays-Bas la seconde demi-finale de cette compétition. Les Anglais se sont encore sortis d'un pétrin où ils étaient bien embarqués en étant menés 1-0 à la 75e minute face vraiment à des très bons Suisses qui méritaient peut-être mieux que ce résultat-là. Et finalement, Pickford a fait le taf au penalty et permet à son équipe donc de se qualifier pour les demi-finales. L'Angleterre, donc nation plutôt tellement mauvaise dans cet Euro. Je me demande pas des équipes favorites, est-ce que c'est pas la plus mauvaise en tout cas, et finalement elle est encore une fois sortie du pétrin pour se qualifier en demi. Donc bon, après on n'aime pas, le Sylvain Ripoll anglais a fait encore des siennes, en tout cas c'est pas formidable, mais ça fonctionne, un peu comme l'équipe de France qui n'a pas marqué un but dans le jeu mais qui se qualifie comme en demi-finale. Voilà, je l'ai dit sur un live de Jérémy, un Angleterre-France en finale pour moi ce serait une déception pour le football. Alors je vous dis ça en tant que Français, alors bien sûr, mais aussi en tant qu'amoureux du football. Quand on voit ce niveau mis en avant, on se demande vraiment si le football a sa place pour ces nations-là. Je suis dur, mais c'est la réalité. En revanche, le Pays-Bas sort d'une prestation très bonne contre une vaillante équipe turque qui a fait un match remarquable. Franchement, on a critiqué le sélectionneur Montella pour son système, son animation défensive, et pourtant Dieu sait que hier on a vu une équipe turque qui a mis les ingrédients pour pouvoir s'imposer. La force hollandaise a fait la différence, c'est logique qu'il s'impose sur la durée, mais la Turquie en tout cas pendant une heure de jeu a rivalisé fortement, a été offensif, a créé du football. Bon, c'est comme ça, le gros est passé, mais pour moi, voilà, si je dois aujourd'hui faire un pronostic pour la prochaine finale, cet Euro, Pays-Bas-Espagne, pour moi, serait une finale beaucoup plus ouverte qu'un France-Angleterre. Alors, bien sûr, si l'équipe de France remporte l'Euro, on sera tous contents, et heureusement d'ailleurs, quand on est supporter français, mais voilà, c'est pas formidable quoi, c'est dommage. Donc ça c'est un petit peu l'actu Euro. Football toujours, la Copa América et la surprise de ces quarts de finale. Le Brésil est sorti de la Copa América aux séances de tir au but face à l'Uruguay de Marcelo Bielsa qui crée encore des siennes. Peut-il récidiver un nouveau titre comme il a fait à l'époque avec sa sélection, le Chili? Aujourd'hui il est avec l'Uruguay, il réalise vraiment une campagne extraordinaire. L'Uruguay produit un jeu complètement fou avec de la verticalité, de l'envie de gagner absolument, et puis le Brésil qui était moyen-âge depuis le début de la compétition, qui avait du mal à s'imposer, qui n'a obtenu que 5 points lors de cette première phase, se fait logiquement éliminer quoi. Donc pour moi il n'y a pas de réelle surprise, même si c'est arrivé au penalty. L'autre qualifié c'est le Venezuela qui bat le Panama 5-0. Le Panama qui a fait ce qu'il pouvait honnêtement. Le Canada et l'Argentine sont également les autres qualifiés pour ces demi-finales. Ça s'annonce très chaud. Pour moi, l'Argentine est une grande favorite de sa propre succession. Même si Messi n'est pas exceptionnel, en tout cas l'Argentine fait le taf et ça c'est très important. Bon, on a des avancées plutôt sympas. Dernière info autre que le football pour changer un petit peu, la Formule 1 avec une première ligne assez remarquable de Mercedes. Russell et Hamilton partiront donc en pole et en seconde position lors de ce Grand Prix de Grande-Bretagne cet après-midi. Ce sera un Grand Prix à suivre bien sûr, et on aura bien sûr un débrief de Jérémy très rapidement sur une éventuelle double victoire, en tout cas pour la McLaren. Verstappen a un peu de mal mais toujours derrière au coude à coude, même si le titre ne devrait pas lui filer sous les doigts cette année. Mais voilà, c'est intéressant de voir que d'autres voitures sont aujourd'hui fiables pour pouvoir rivaliser, et Mercedes les revoir au premier rang, c'est toujours très intéressant. En tout cas voilà, c'était pour l'info de ce dimanche. Tour de France, on est sur une période un peu plus tranquille avec beaucoup de sprints, donc très peu de montagnes, donc très peu d'avancées sur le classement général. Mais malgré tout, voilà, une semaine assez remarquable. Pogacar a montré les crocs. Cavendish a battu le record de victoire lors d'un Tour de France. Bref, tellement d'émotions. En tout cas, il faut suivre absolument le Tour de France. Le basket également, pour préparer les JO, l'équipe de France s'est imposée 90-60 dans un match de préparation face à l'Allemagne. La France est prête. La France est prête pour les JO. On le souhaite vraiment. En tout cas, c'est de bon augure avec
Ombayama, très très bon hier encore à 3 points. C'est très très fort ce qu'il fait. Sacré joueur. Bref, une actu bien chargée et ça nous amène simplement la semaine prochaine. On aura encore d'autres informations, dont bien sûr des grosses affiches à venir dans plusieurs sports. Merci de m'avoir regardé. Un petit like, un petit pouce, en tout cas un petit commentaire également si vous voulez débattre et donner votre pronostic sur l'Euro et sur les futurs finalistes. Moi en tout cas j'ai misé Espagne et Pays-Bas pour cette finale possible. À vous de jouer les amis. En tout cas à très bientôt sur TV Sport.